Maria. Bonjour Rachid. Alors on va s'intéresser aux ventes de voitures au Maroc d'abord. Jamais le Maroc n'avait vendu autant de voitures. Et le matin nous précise que selon l'Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc, le pays a dépassé les 200 000 ventes de voitures neuves à fin novembre. Une progression de 35% par rapport à 2024, portée par une demande en pleine explosion et des gammes beaucoup plus diversifiées. Et rien que sur le mois de novembre, 21 600 immatriculations, l'un des plus hauts volumes jamais enregistrés. Et au vu de la tendance, l'industrie automobile devient un secteur que les investisseurs s'arrachent. D'ailleurs, telle qu'elle révèle que KGM, ex-Sangyang, la fameuse marque coréenne, revient au Maroc grâce à Cheikh Belge, président de la CGEM, la plus grande organisation patronale du pays, et son associé Souheil Houmani via leur société M Automotive. Leur pari, proposer des SUV modernes, technologiques et surtout abordables pour le marché marocain. Et c'est toute la chaîne automobile qui est donc en effervescence. La Relève annonce l'inauguration par l'équipementier français DEFTA d'une usine de 12 000 m² dans la zone de Tanger. Spécialité du site, des composants de haute précision dont une partie destinée à l'hybride et à l'électrique. Avec sa proximité au port Tanger-Med, l'usine renforce la position du Maroc comme un hub mondial des chaînes automobiles. Mais la révolution se joue aussi sur les usages. Le site Info ajoute que Stellantis et Ekdom viennent de lancer un partenariat pour faciliter l'accès à la micromobilité électrique avec la Fiat Tris, un petit véhicule 100% électrique pensé pour les trajets urbains du quotidien. Un moyen donc de se déplacer de manière plus légère, moins coûteuse et tout en étant adapté à la vie en ville. Mais concrètement, qu'est-ce que tout cela change pour les Marocains ? Simplement, plus de choix, des prix plus compétitifs sous l'effet de la concurrence asiatique et l'arrivée de solutions plus vertes et plus accessibles, du SUV au petit véhicule électrique. En somme, 2025 restera comme l'année où l'automobile marocain a franchi un cap et surtout la promesse d'une mobilité plus moderne, plus diversifiée et un peu plus à la portée de tous. De quoi parle-t-on ensuite ? Je l'ignore. Eh bien, je vais vous le dire, on va parler du continent. Le continent qui joue une bataille essentielle, celle du récit. En effet, de plus en plus de pays refusent désormais de laisser d'autres raconter leur histoire à leur place. Selon l'agence nigérienne de presse, les pays de l'AES passent à l'action avec la création d'une radio confédérale dans des Likpato, la voix du Likpato en Fulfulde, et qui diffusera des programmes dans les différentes langues nationales des pays. Objectif, un canal unifié, maîtrisé, capable de toucher toutes les populations du Sahel. Et pour les ministres de la Communication, c'est une étape stratégique. La souveraineté dans l'information n'est pas négociable. Un média donc commun pour contrer la désinformation, renforcer la cohésion et affirmer un narratif façonné par les États eux-mêmes. Et plus au nord du continent, un autre mouvement prend forme. Al-Ahram, l'un des plus grands groupes de presse égyptiens, annonce, vient justement Al-Ahram Hebdo, le lancement d'une plateforme média dédiée à l'ensemble de l'Afrique. L'ambition est claire, couvrir le continent, depuis le continent, en suivant les dynamiques économiques, géopolitiques africaines, tout en créant un espace d'expertise panafricain. Le PDG Mohamed Fayez Farahet l'a rappelé, l'Afrique est au cœur de notre avenir commun. L'Égypte veut ainsi renforcer sa place dans l'écosystème médiatique continental et encourager les partenariats entre institutions africaines. Mais ce volontarisme médiatique se heurte à une réalité. Sans infrastructure solide, pas de médias souverains. L'UNESCO met en lumière deux cas emblématiques, les Comores et Sao Tomé et Principe, où les rédactions ont été endommagées à cause des dernières catastrophes naturelles qui les ont touchées. Aux Comores, le quotidien Al-Watouane construit pour la première fois un plan de préparation aux crises, nouveaux équipements, continuité des opérations et lutte contre la désinformation en période d'urgence. À Sao Tomé, la radio nationale renforce ses systèmes d'alerte précoce et professionnels de la couverture des risques. Et derrière ces efforts, une même conviction, l'Afrique doit pouvoir raconter, alerter, expliquer par elle-même, surtout dans les moments les plus fragiles. Dans un monde de plus en plus connecté, même hyper connecté, un fléau silencieux fait de plus en plus de victimes, la solitude. Partout dans le monde, ce mal invisible progresse, la solitude, et l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Selon un rapport relayé par Femmes du Maroc, la solitude serait responsable de 861 000 décès par an. Et justement, pas une émotion passagère, c'est un véritable risque sanitaire qui augmente de 30%. Et les maladies cardiovasculaires fragilisent la santé mentale et touchent particulièrement les adolescents. 20,9% souffrent justement de cette
solitude chronique. Et certains pays vivent une crise profonde. En Corée du Sud, RTL évoque une épidémie de solitude. À Séoul, près de 500 000 jeunes adultes vivent isolés dans de minuscules chambres appelées Gochiwon, parfois sans fenêtre. Une vie rythmée par la compétition scolaire, le travail précaire, des journées trop longues et presque aucun lien social. La municipalité tente d'agir avec plusieurs solutions, notamment une hotline qui a reçu plus de 24 000 appels en 1 mois et demi seulement. Preuve qu'aujourd'hui, la solitude est devenue une question de santé publique. Mais un autre phénomène apparaît. Sachez que le soutien émotionnel est la première raison pour laquelle est utilisé ChatGPT dans le monde. Selon Psychologie, de plus en plus d'utilisateurs se confient à des IA génératives. ChatGPT qu'ils considèrent comme le meilleur psychologue ou parfois même leur meilleur ami. Et une étude du King's College de Londres révèle que l'IA donne simplement l'illusion de l'empathie sans réelle compréhension clinique de la situation. Parfois cela mène même à des drames. Exemple, celui du jeune Adam Rain, 16 ans, qui échangeait chaque jour avec un chatbot et qui a fini même par lui rédiger une lettre d'adieu destinée à ses parents avant qu'ils ne mettent fin à ses jours. Les chercheurs rappellent que les outils d'IA ne remplacent pas les soins de santé mentale professionnelle. Oui, et même ceux que l'on admire peuvent être touchés par la solitude. C'est un documentaire qui en parle. Et ce documentaire, c'est Tête plongeante, disponible sur plusieurs chaînes et analysé par le Huffington Post, qui donne la parole à des champions du monde du football. Samuel Umtiti raconte son effondrement, son incapacité à sortir de son lit, une solitude qui peut tuer. Raphaël Varane évoque une dépression à 18 ans alors qu'il était considéré comme une étoile montante. Le message est simple, même les idoles peuvent tomber et parler sauve. La solitude n'est pas un sentiment anodin, c'est un enjeu de santé mondiale, un fléau silencieux que nos sociétés doivent apprendre à reconnaître, mais surtout à combattre. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 décembre. Quel autre 5 décembre avez-vous retenu dans l'histoire ? Vous l'avez dit, nous sommes le 5 décembre, une date qui célèbre une force discrète mais essentielle et volontaire du monde entier. Depuis 1985, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a instauré cette journée, la journée internationale des volontaires, elle rend hommage à celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, donnent de leur temps pour améliorer la vie des autres. Une journée où l'on reconnaît des millions d'actions, parfois minuscules, parfois héroïques, mais toujours profondément humaines. Et cette année, les célébrations ont déjà commencé. Au Burkina Faso, les volontaires sont célébrés depuis le 3 décembre même à Ouagadougou. Pour le directeur général du programme national de volontariat du pays, cette journée vise à magnifier le travail de ces volontaires sur le terrain. Et c'est un match de football qui a lancé cette édition cette année, parce que célébrer l'engagement, c'est aussi célébrer la joie, la solidarité et le collectif. En somme, cette journée rend hommage à tous les gestes gratuits, toutes les mains tendues et tous les anonymes qui, par conviction, font avancer le monde. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna, pour cette revue de presse. Et nous sommes à J-16 avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura beaucoup de bénévoles qui participeront à cette compétition. Exactement, et on les salue ici, parce que c'est vrai que donner de son temps, c'est important. On donne de son temps pour le football, c'est aussi du plaisir. Merci à tous les deux.